Comme ça, pour vous, le parrainage citoyen est-il une barrière ou une avancée politique? Aouma Gaël Lakpa. Mais Ali, je savais que tu allais commencer par moi. Tant mieux alors. Alors, bon, en fait... Peut-être que j'ai les talents de Devin, sait-on jamais. Bien sûr. Dites-nous. En fait, moi je pense que cette question de parrainage, aujourd'hui, elle est au désavantage de ceux qui sont les politiques de la société civile, y compris, je vais citer, Assalé Timoko, Vincent Tobi, Fieni, ceux qui n'appartiennent pas aux partis politiques traditionnels. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Comment le parrainage est venu comment on appelle, dans le code électoral? Ça a été débattu lors du dialogue politique, je crois en 2020. Les partis politiques à l'époque, vous savez bien que ces différents candidats aujourd'hui, qui sont de la société civile, indépendants, n'étaient pas associés à ce dialogue politique. Ils n'y étaient pas. Mais les partis politiques y étaient. Mais comme pour eux, ce n'était pas un problème, ils ont validé la chose. Ce qui est passé aujourd'hui dans le code électoral. Vous prenez un parti comme le PDCI-RDA, il n'a aucun problème de parrainage. Vous prendrez le PPACI, aucun problème. Les partis traditionnellement implantés n'ont pas de soucis. Mais les différents candidats indépendants, en ce moment-là, ils ont un problème. Mais pour moi-même, le sens du parrainage, c'est une manière de pouvoir ramener, de remettre en question même le sens de la démocratie. La démocratie, c'est quoi? On vous dit dans la démocratie que vous, Ali et moi, sommes égaux. Moi et Maître Béité, ici étant présents, sommes égaux. Donc si les joutes électorales arrivent, si moi je sens que j'ai un projet à proposer aux populations, je peux venir me présenter. On se souvient que dans les années 90, quand le président Gbagbo a voulu être candidat face au président Félix Houphouët-Boigny, lorsqu'ils ont parlé de la caution qui était de 20 millions, il a crié au loup parce que pour lui, c'était un moyen de pouvoir lui mettre une barrière. Il a pu surmonter et finalement être candidat. Pour moi, aujourd'hui, le parrainage, c'est une manière de filtrer les candidats. Et ça a été dit de façon claire que c'est une manière d'éviter les candidatures fantaisistes. Mais qu'est-ce qu'on appelle candidature fantaisiste? Si des gens veulent être candidats, je pense qu'il faut les laisser candidater et il appartiendra au peuple de pouvoir choisir. Celui qui est candidat là, il vient, il explique ce qu'il veut aux Ivoiriens, aux populations, et puis les populations choisissent en fonction de ce qu'il faut. Mais venir faire sortir des candidatures, il y a beaucoup de difficultés dedans. Ceux qui sont en train de faire des conférences de presse aujourd'hui au niveau de ces différents candidats de la société civile, mais effectivement, ils ont des difficultés. Même les partis politiques que je citais tout à l'heure, on sait très bien que des partis comme le PPACI et d'autres partis, il y a des zones qu'ils ne peuvent pas parcourir. Comme le Nord, par exemple. Le PPACI, souvent, a voulu organiser des meetings au Nord, ils ont eu des difficultés. On connaît encore l'enracinement ethnique et tout ça tribal dans la politique ivoirienne. Il y a des personnes qui iront dans certaines zones qui ne pourront pas avoir de parrainage. En ce moment-là, comment on fait? Moi, je pense que ce n'est pas une solution pour faire avancer notre démocratie. Donc pour vous, c'est une barrière? Pour moi, c'est une barrière, aussi clairement. Augustin Couillot. Je dirais que c'est plus une barrière qu'une avancée politique. Vous nuancez un peu. Oui, mais c'est presque la même chose que j'ai dit. C'est une barrière, puisque ça a été dit clairement que c'était pour filtrer, pour éliminer les candidatures fantaisistes. Maintenant, il y a des personnalités qui ne peuvent pas être classées parmi les candidatures fantaisistes, mais qui peuvent avoir des difficultés pour réunir les parrainages parce que le mode d'opératoire est complexe. Comme Vincent Tobi l'a expliqué, demander à quelqu'un de venir mettre son... D'abord, il va te poser plusieurs questions. Pourquoi tu veux que moi, je mette mon empreinte? Qu'est-ce que tu vas aller faire avec... Qu'est-ce que tu vas aller faire avec ça? Dans des zones rurales, parce que c'est 1% de la population électorale de la moitié des régions et districts du pays. Et ce n'est pas évident. Même pour certains partis politiques, ce n'est pas évident. Donc, pour moi, c'est un filtrage, évidemment, comme c'est le souhait de ceux qui l'ont introduit, bon, ça sera... Ils obtiendront l'élimination de certains candidats. Mais je pense que ce n'est pas fondamentalement une avancée démocratique pour nous. Ça se pratique certainement bien ailleurs, mais en tout cas pour la Côte d'Ivoire, qui a besoin de projets, des gens qui ne sont pas du tout encastrés dans des partis politiques ou qui peuvent venir et séduire l'électorat.
Vous dites encastrés dans les partis politiques, encastrés dans des partis traditionnels, peut-être. Oui, sinon, même les nouveaux visages créent leur mouvement, leur parti. Oui, justement, sûrement, tu as parfaitement raison, mais je veux dire, quand ça limite les possibilités de choix, ce n'est pas forcément... Donc pour vous, plus une barrière qu'une avancée politique. Oui, c'est plus une barrière qu'une avancée. Alors, Israël Guébo, vous êtes vice-président d'ADCI et le président de votre formation, Antoine Assalé Timoko, justement, on l'a vu dans le sujet, n'est pas favorable au parrainage citoyen, en tout cas dans sa mouture actuelle. Non, le dire comme ça, c'est pas... Allez-y, dites-nous la bonne version. Les innovations, en fait, ce qui est censé être des innovations qui ont été apportées, restreignent un peu le processus. Vous voyez, déjà, le système des tablettes, des empreintes, de la reconnaissance faciale qui sont mises sont quasiment pas toujours applicables sur le terrain. On demande aux partis politiques, on demande aux candidats d'avoir une tablette qui sera toujours connectée quand on sait que, par exemple, il y a encore des localités où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de couverture en réseau. Donc, ça fait que ça peut être contraignant. Deuxième chose, ce qu'on reproche, c'est aussi une atteinte même au secret du choix public. Et ça, pour nous, ça peut poser un problème. Parce que ce dispositif remet en cause un principe fondamental de toute démocratie, c'est la confidentialité. Ça peut installer la peur, ça peut installer la méfiance même de l'acte politique. Je vais plus loin. Ce mécanisme même-là n'est pas connu de tous les partis. Il y a des partis politiques traditionnels qui n'ont pas encore testé le parrainage citoyen. Donc, ils vont le découvrir. Et mieux, ce n'est pas suffisamment bien expliqué. Je pense que, d'ailleurs, la CEI devrait faire la démonstration effective de comment ça fonctionne. Pour l'instant, c'est resté encore dans la théorie. On annonce des tablettes qui vont arriver, mais pendant les formations qui ont été faites, la tablette n'a pas encore été mise sur la table, n'a pas encore été allumée pour voir comment elle fonctionne. Donc, on va se retrouver certainement sur le terrain, comme ça a été vu parfois par le passé, avec des tablettes qui ne fonctionnent pas toujours. Donc ça, il faut rassurer tout le monde. Et pour rassurer, il faut bien montrer que cette tablette, elle fonctionne, voici comment elle fonctionne, et trouver le moyen de pouvoir. Donc, et je trouve que dans le contexte sociopolitique qu'on a aujourd'hui, demander à quelqu'un sa photo, demander à quelqu'un son empreinte digitale, ce sont des conditions qui peuvent être contraignantes, qui peuvent restreindre cette opération-là. Moi, je pense, pour faire rapidement, c'est qu'il faut vraiment supprimer toutes les barrières techniques. Toutes les barrières techniques. Il faut faire en sorte que... De mémoire, le dimanche dernier, nous avions reçu Alain Dogou, vice-président de la Commission électorale indépendante, qui semblait dire qu'il y a deux modes de collecte des parrainages citoyens, un mode de collecte physique et le second mode, justement, technique avec la tablette et tout le reste. Il me semble, de mon analyse de ce qu'il a dit sur le plateau, que la tablette n'est pas obligatoire, finalement. Elle est facultative. Oui, mais il faut simplifier. Il faut simplifier le processus. D'accord. Voilà, ça a été fait par le passé. On ne va pas, en plus de remplir les papiers, donc il y a 80 000 feuilles qui vont être... Il faut entrer les données dans un fichier Excel. Il faut encore avoir une tablette biométrique. Je pense que ça complexifie le processus. D'accord, très bien. Et il avait aussi précisé que les signatures n'ont rien à voir avec le vote. Le vote qui est une autre étape. Sylvain Guédé-Débaillé, réaction? Oui. En fait, sur la question, j'ai dit que le parrainage fait partie désormais des critères pour participer à l'élection. Moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas, mais finalement, c'est le mode d'administration, comme l'a décrit tout à l'heure Israël. C'est ce qui pose problème. Vous voyez, le parrainage n'est pas une exclusivité ivoirienne. Ailleurs, c'est le parrainage des élus. C'est qui est encore plus compliqué. Ici, on a choisi le parrainage citoyen. Ben, déjà en 1995, si j'ai bonne mémoire, je crois que cela avait été expérimenté aux élections présidentielles. Et puis après, bon, on a abandonné. On a repris en 2020. Ça fait beaucoup de polémiques. Donc, moi, je pense que même si ça ne pose pas problème et que finalement on a du mal à adapter ça, il faut abandonner parce que c'est d'abord un facteur limitant, une barrière comme vous l'avez souligné. Mais on se rend compte que finalement il y a au moins deux barrières dans cette élection. On a mis le parrainage et puis on a mis la caution de 50 millions. Je pense que c'est deux critères qui sont assez contraignants. On va dire que bon, peut-être que le parrainage, ça coûte rien, mais à la réalité, sur le terrain, ça coûte beaucoup d'argent aux candidats. Parce que vous connaissez la mentalité de nos populations. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut même t'accorder son parrainage te demande de l'argent.
Et ça, ça se voit déjà dans les villages. Hein. Ça se voit déjà dans les villages. Les gens pensent que c'est une traite qui est arrivée pour eux. Et donc, tout candidat qui veut se faire parrainer va débourser de l'argent pour pouvoir... Donc, ça devient encore plus lourd dans la gestion budgétaire des candidats. C'est pour ça que c'est décrié, en plus de ce que Israël a expliqué, c'est-à-dire que comment je peux savoir que quand je suis en train de parrainer un candidat, je ne suis pas en train en même temps de participer au vote. Il y a tous ces éléments. D'accord, je propose qu'on retrouve encore des cadres de la Commission électorale indépendante qui reviendraient sur ce plateau pour aller un peu plus loin dans les explications sur le parrainage. Il faut faire beaucoup d'éducation. Bien sûr. Il faut faire beaucoup d'éducation parce que déjà, ça commence à faire polémique. Très bien, très bien. Professeur Banga, allez-y. Moi, franchement, il faut être... Bon, je vais être gentil, je ne vais rien dire. Je pense que... la démocratie, ce n'est pas le libertinage. Mais quand on prend la définition athénienne de la démocratie, parce que tout le monde était citoyen, il n'y avait que 10% de la population qui était citoyen. Les gens pensent que, parce qu'on est en démocratie, on ne doit plus avoir de règles, on ne doit pas avoir de critères. À chaque fois qu'on met un critère... Mais la démocratie a des règles. Il faut le dire. Ceux qui vont dire que la démocratie... Non, monsieur, la démocratie a des règles. La liberté, là, ce n'est pas le libertinage. Et dans notre démocratie, on a décidé de mettre de façon démocratique, parce que le Parlement l'a adopté, de mettre des barrières. Et la barrière la plus démocratique, c'est le parrainage. Moi, si vous me dites entre le parrainage et puis la caution, moi, je préfère qu'on élimine la caution, qu'il y ait une barrière financière. Et là, c'est une barrière logique. Donc, il faut arrêter de dire que dans une démocratie, il n'y a pas de parrainage. C'est faux. Les démocraties, il y a des parrainages, il y en a plein. Vous battez en France, au Bénin. Si le monsieur a dit, là, il est devant nous, il est là, il a dit, pourquoi il n'a pas dit? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. J'aurai le temps de répondre. Non, bien sûr, c'est que la démocratie. J'aurai le temps de répondre. Vous n'avez pas la parole. Bien sûr. Non, bien sûr, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Tout le monde discipliné sur ce plateau. Professeur Banga, c'était à vous de poursuivre. Donc la démocratie a des règles. Et la démocratie ivoirienne a décidé de mettre des parrainages. Donc dire que ce n'est pas démocratique, c'est faux. C'est démocratique. Parce que c'est passé par une ordonnance elle-même qui était parce que j'entends ça souvent, c'est une ordonnance. Donc non, une ordonnance est précédée d'une loi d'habilitation et se termine par une loi de ratification. C'est quand même 2 lois pour donner force à l'ordonnance. Donc on a dit que c'est une ordonnance, donc non, le parrainage est là. Donc il faut bien mettre ça. D'ailleurs, le parrainage, il y a des parrainages les plus simples. Parce qu'il y a 2 types de parrainage. Et quand on discutait le parrainage, il y avait l'idée du parrainage des élus. Mais comme il y avait plein de partis d'opposition qui avaient boycotté les élections, si on faisait un parrainage d'élus, c'est plus compliqué. Donc on dit dans la moitié des électeurs. Il faut trouver dans chaque région. Pourquoi dans la moitié des régions? Pour éviter des partis régionaux. Pour éviter des implantations régionales. Parce que quelqu'un peut concentrer 1% de l'électorat dans 1 ou 2 régions, mais n'est pas représentatif.